Oh, 5 kilos! Il va falloir apprendre à servir du tapis de course maintenant. Hein. Tu peux pas être en prise de masse toute ta vie. Hein. C'est impossible. Impossible. Mais regarde ton gros bidou. Qu'est-ce que tu manges? On termine la 3e semaine de prise de masse. Je vais préparer mon premier repas. Et je mange 6 fois dans la journée. Rien n'a changé par rapport à avant. C'est juste que je mange plus. Une vraie prise de masse, entre guillemets. Alors, c'est parti. Alors, pour le premier repas, étant donné que je mange pas mal au cours de la journée, je le fais liquide. Et je fais à peu près 3 repas liquides dans la journée. Donc là, c'est de la crème de riz, goût chocolat. Je prends aussi goût cookie, c'est super bon. Je préfère le cookie au goût chocolat, mais chocolat, c'est bien, ça permet de varier. On va mettre 150 grammes. C'est très digeste et ça, c'est vraiment très facile. Quand on est en prise de masse, c'est game changer. Alors, 150, je vais mettre 50 grammes de whey isolate, c'est parfait. Pour les lipides, on va mettre 10 grammes. Bon, voilà, c'est souvent un peu difficile de doser. Ensuite, on va mettre de l'eau, on va mélanger et le premier repas est terminé. Pour les compléments alimentaires, on a du berberine, vitamine D3, on a du TUDCA pour la protection hépatique, on a des oméga 3, on a multivitamines, on a du zinc. Donc, c'est parfait. Une fois qu'on a mis de l'eau suffisamment, on mélange. Ce mouvement est très important. Pourquoi tu me regardes comme ça, Thomas? C'est bizarre. Qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? C'est juste parce que j'ai beaucoup de force dans les bras. Hein. Voilà. Avant de partir à la salle, les amis, je voulais vous dire que je suis désormais sponsorisé par Vanquish. Donc, c'est une marque de fitness qui propose des vêtements pour les entraînements. Et vous avez mon code promo Stéphane à utiliser sur le site pour profiter de réductions. Mais plus important, je vous attends en commentaire pour chaque style de vêtements que vous allez retrouver sur la marque. Donc, vous pouvez aller visiter leur site internet, c'est Vanquish. Et surtout, je vous mettrai toutes les informations en bio de cette vidéo pour que vous puissiez trouver facilement le lien du site internet de la marque. Ce que j'attends de vous, c'est qu'en commentaire, vous allez mettre pour chaque type de vêtement qui pourrait vous intéresser, votre taille. Par exemple, un jogging et un ensemble, vous mettez du XL, du L, un débardeur, M, etc. Je pense que vous avez parfaitement compris le principe. Et tous les mois, je ferai gagner plusieurs ensembles à l'un d'entre vous. Systématiquement, tous les mois, je vous attends en commentaire, on tirera au sort une personne à qui on fera gagner des vêtements et je me charge de l'envoi, bien évidemment, chez vous. Donc voilà, c'est à peu près ce type de vêtements que vous allez retrouver sur la marque. Moi, j'aime bien, ça fait le travail pour l'entraînement, c'est assez joli. Et surtout, vous allez me voir m'entraîner souvent avec ce type de vêtements et vous allez concrètement vous rendre compte comment ça rend. Par contre, il y a un truc que j'ai pas aimé sur la marque, c'est les débardeurs. Il y a des débardeurs slim. Ils sont tellement slim que même du triple XL, tu ressembles à un saucisson dessus. Donc par contre ça, je vous conseille pas de prendre. Sauf si vous, même en disant, sauf si vous faites 50 kilos, même comme ça va bien vous serrer. Donc il y a ce débardeur slim que je recommande pas. Mais pour le reste, ayant testé beaucoup de nouvelles collections, je trouve que c'est plutôt cool. Donc allez-y, n'hésitez pas en commentaire, je vous attends vos vêtements, plutôt vos tailles sur différents types de vêtements, jogging L, débardeur XL et blablabla. On se prépare pour aller s'entraîner. Avant ça, on prend le pré-workout. 10 grammes de glutamine. Parfait. 5 grammes de créatine. Excellent. Et enfin, 20 grammes de whey isolate. Goût chocolat, bien sûr, à la base. Excellent. Parfait. On peut y aller. Voilà, on est sur une grosse séance pec. Il y a du volume et de l'intensité. Par intensité, j'entends charge très lourde. Donc là, c'est ma dernière série de chauffe.
Et après, on attaquera l'exo. Je fais 2 séries de travail par exercice. Le premier set, c'est le top 7, donc la charge doit être la plus lourde possible. Et je fais sur cette série-là entre 6 et 8 répétitions max. Donc le but, c'est vraiment de pousser très lourd. Et donc, je suis obligé de développer ma force au maximum. Oh, c'est lourd là. Dernière série de chauffe. J'espère que ça va passer. J'ai perdu un peu en force, mais ça va revenir. Quand on fait ce genre d'effort, c'est hyper intense. Il faut un temps de récupération vraiment conséquent. Je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais le redire. Je chronomètre très rarement mes temps de repos et je laisse toujours mon corps me donner l'autorisation de repartir parce que je me sens prêt à reprendre, je suis bien reposé et nerveusement je récupère aussi. Deuxième série, 12 reps. Et j'ai juste enlevé un disque de 10 de chaque côté. Donc on a 4 plaques là, contre 5 sur la première série. C'est pas mal. On passe à la suite. Deuxième exo. Incliné à la machine. Je kiffe cet exo. Même principe. Premier set, plus lourd possible. Et ensuite, deuxième set, back off. Charge plus légère, mais série quand même assez courte. Deuxième série, je vais garder la même charge sur les premières répétitions. Et si ça devient dur, je vais baisser. Neuf, c'est pas mal, il reste 3 reps. Neuf répétitions, ça veut quand même dire que je me suis bien reposé. Donc, ce qui contribue à la performance quand on a bien récupéré. Troisième exo, incliné à la Smith. C'est un exo sur lequel je suis pas très fort, mais il faut gagner en force. Même principe sur la première série. Je vais essayer de faire un max de reps. Après, je pense que j'enlèverai peut-être le disque de 10, histoire de faire des répétitions plus longues sur la deuxième série, sans dépenser 12 reps. En fait, à la fin de chaque intervalle de répétition, donc entre 6 et 8 par exemple, il faut qu'à la 8e série, je sois incapable d'en faire une 9e par exemple. Donc il faut pousser très lourd. C'est souvent difficile de comprendre la notion d'échec musculaire sur le terrain. Mais comment je la conçois personnellement, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, c'est que la prochaine série, quand vous avez atteint votre tranche de répétition, doit être impossible à passer. La prochaine répétition, pardon. C'est-à-dire que quand tu fais 8 reps, la 9e, tu ne peux pas la passer normalement. Et sur la deuxième série,
Tu peux garder la même charge, mais normalement, tu dois être incapable de faire le même nombre de répétitions parce que la première, logiquement, t'es épuisé. Aujourd'hui, je suis particulièrement fort, mais le problème, c'est que ma force décline tout au long de l'entraînement, ce qui est tout à fait normal. Mais là où je cherche l'amélioration, c'est être plus ou moins constant sur toute la séance. Bien sûr, il y a un déclin qui va se faire. Aujourd'hui, le déclin est trop fort. J'aimerais qu'il soit un petit peu plus moins fort. Donc vraiment, un déficit en termes de force sera présent, c'est une évidence. Mais j'aimerais qu'il soit moins marqué. Allez. Bon, sur ce coup-là, j'ai grave mal évalué ma force parce que je viens de faire 12 répétitions. J'aurais pu en faire moins, mais avec une charge plus lourde. Donc, sur la prochaine séance, je saurai que je suis capable de mettre 3 plaques de 20 sur cet exo. Peut-être même un peu plus. Allez. Écarté sur le banc incliné, comme ça, je dors. C'est un de mes exos préférés. Les plus larges, encore. C'est bon, C'était le max. Allez, pour la dernière, on va faire un bicep pour gagner un peu de temps. Écarté aux haltères et écarté à la poulie haute. Bon, vous allez peut-être vous penser que les écartés aux haltères et les écartés à la poulie, comme je l'ai fait tout à l'heure, se ressemblent. Eh bien, pas du tout. Écarté aux haltères, comme je vais faire, c'est un mouvement à fort temps d'étirement. Et les écartés à la poulie, c'est un mouvement à fort temps de contraction. Donc, c'est deux mouvements très complémentaires, mais qui n'ont pas le même objectif. On va voir un petit peu dans les vestiaires qu'est-ce que ça rend. 3 semaines de prise de masse. Bon, je trouve quand même que malgré la prise de masse, on voit mes abdos, hein, c'est fou. Et au niveau des jambes, je reste quand même propre. On va voir ça en détail tout à l'heure. Mais il y a du boulot. Mais niveau densité, sans forcément besoin de prendre plus de poids, il faut que j'augmente juste ma densité musculaire. Et je pense en 3 mois de prise de masse, une légère pause, encore un bon mois de prise de masse et je serai au bout de ce que je peux construire sur une année. Donc au total, 4 mois de prise de masse et ensuite on démarrera une préparation.
Donc après 3 semaines prise de masse, c'est un bon résultat. Je prends très peu de gras. Je gagne en masse de façon propre. Là, on voit que mon corps s'exprime mieux. Il grossit tout en gardant la ligne. Donc c'est top. Maintenant, je vais me concentrer sur, pas forcément que mon poids monte sur la balance, mais plutôt que ma densité musculaire augmente, histoire de combler mes points faibles très prononcés comme le dos. Et à part le dos, qui est vraiment un retard important, qui progresse un petit peu de façon timide par rapport aux autres parties du corps, ça devrait le faire. Donc on va voir comment ça avance dans les prochaines semaines. On travaille, on reste confiant et puis tout se passera comme prévu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.